Dans cette vidéo, j'ai un message important à vous passer. C'est le fait de ne pas laisser les autres décider votre vie à votre place. C'est le fait de prendre la responsabilité, de payer le prix, mais de prendre la responsabilité. Ne laissez pas quelqu'un d'autre être le pilote de votre vie à votre place. Je suis fasciné par cette notion du prix à payer parce que vous savez, souvent ce qui peut se passer, c'est qu'on a l'impression que quand on a un choix à faire, une décision à prendre, ou plutôt des choix de vie à prendre, on a l'impression que quelque part, si on prend la décision qui est moins difficile, on s'échappe de cette notion de prix à payer parce que ça va être moins compliqué, parce qu'il va y avoir moins de difficultés. Mais en fait, c'est faux. Dans tous les cas, il y a un prix à payer. Dans tous les cas, vous allez devoir payer une facture. C'est soit le fait de prendre la responsabilité, de décider là où vous voulez aller, d'être le pilote de votre vie. Et dans ce cas-là, le prix à payer va être haut. Le prix à payer va être très haut. Ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile. Pour atteindre ses objectifs, pour pouvoir commencer par y croire, tout simplement, par le fait d'avoir la force d'y croire. Parce qu'il y a tout le monde autour de nous qui est toujours en train de nous expliquer, la société, les gens, peut-être vos amis aussi qui sont en train de vous expliquer que c'est pas possible, qu'il faut revenir dans la normalité. Donc rien que le fait d'avoir la force d'y croire et d'y croire dans la durée, c'est un prix à payer qui est important. Mais il faut se battre au quotidien, il faut agir au quotidien, il faut faire de chaque journée un succès. Tout ça, c'est un prix à payer important. Mais d'un autre côté, si vous renoncez, si vous dites « Ok, je laisse quelqu'un d'autre piloter, moi je vais me mettre en tant que passager », là aussi il y a un prix à payer. Et le prix à payer il est encore plus haut parce que c'est la frustration à l'infini qui nous attend. Le fait de se regarder dans le miroir et de se dire « Je ne fais pas ce que je veux, je n'ai pas la vie que je veux ». Je n'ai pas le courage de prendre les actions nécessaires pour vivre la vie que je veux. Et je vous donne un exemple très précis par rapport à ça, de prix à payer. Il y a plein de gens qui sont bloqués dans leur vie à cause d'un petit chef, d'un petit manager, d'un petit chef de service qui juste les aime pas. Et j'y pensais la dernière fois et je me disais c'est fou de voir qu'il y a des gens qui sont complètement bloqués dans leur vie, en tout cas une grosse partie de leur vie est bloquée, parce qu'il y a juste un petit chef qui les aime pas. Un chef qui m'aime pas, c'est pas de promotion, c'est pas d'évolution dans ma carrière, c'est pas d'argent supplémentaire, donc pas de moyens supplémentaires, donc stagner aussi dans ma vie. Et c'est pas la faute du mec ou de la fille, c'est pas de sa faute. Concrètement, c'est pas de sa faute. Vous pouvez pas le changer. Vous savez pas quelle vie il a vécu, pourquoi il vous aime pas au final. Par contre, c'est votre responsabilité de vous dire « Ok, si ce mec-là m'aime pas, si je suis dans une voie de garage, alors qu'est-ce que je fais pour sortir de cette voie de garage ?» Ça, c'est ma responsabilité. Parce que vous pouvez pas laisser passer ça. Vous pouvez pas, dans cet exemple précis, passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, être bloqué juste parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime pas. Pour moi, prendre la responsabilité de sa vie, se mettre dans le siège du pilote, ça commence par se fixer des objectifs et ça commence aussi par prendre le contrôle de ses finances, par prendre sa responsabilité financière. Et je trouve que dans le monde, en tout cas en francophonie, dans le monde de l'amélioration personnelle, dans le monde du développement personnel, c'est quelque chose qui est complètement en dehors des clous, quoi. C'est-à-dire les gens n'en parlent pas. La plupart des coachs n'en parlent pas, comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Mais c'est du bullshit tout ça, parce que évidemment que ça existe. Évidemment qu'on a besoin d'argent. Évidemment que l'argent, c'est de la liberté. Évidemment que l'argent, c'est des opportunités. Que l'argent, c'est le fait d'avoir plus de choix, plus de sécurité aussi. Moi, je vous donne juste mon exemple personnel. Là, je suis à Séoul. Ça fait depuis mi-2018 que je suis justement parti en voyage et que je commençais à m'installer en Asie. Depuis octobre 2018, je suis en Asie et j'y bouge plus, entre Tokyo et Séoul. Et sans argent, ça n'aurait jamais été possible. Ça n'aurait jamais été possible de faire ça. Et c'est ce que j'appelle un facteur limitant. C'est-à-dire que l'argent, c'est un facteur extrêmement limitant dans la vie de beaucoup de gens. Donc je vous encourage à commencer à vous poser cette question, à prendre votre responsabilité au niveau de l'argent et vous rappeler aussi, c'est très important qu'au niveau de l'argent, il y a deux pôles principaux, enfin il y en a trois, mais en tout cas au démarrage il y en a deux. Le premier, c'est le fait de gérer mes finances, assainir mes finances, les gérer. Et le deuxième, c'est le fait de gagner plus d'argent. Si vous voulez aller plus loin dans cette thématique, j'ai mis ma formation la plus populaire au niveau de l'argent qui s'appelle Gagner son indépendance financière en promotion jusque demain soir. Donc cette formation, elle va vous permettre justement de prendre ces deux aspects-là en compte. Comment j'assainis mes finances, comment je gère mon argent mois après mois, comment je commence à mettre de l'épargne même si je ne gagne pas beaucoup d'argent et ensuite comment je fais pour générer plus d'argent. Et il y a une partie supplémentaire justement qui touche un petit peu à la troisième partie dans cette formation sur gagner son indépendance financière, c'est au niveau de la bourse. Moi, je dois vous dire que
je ne crois pas, concrètement, je ne crois pas qu'on peut devenir riche avec l'immobilier ou qu'on peut devenir riche avec la bourse quand on gagne 1200, 1500 ou 2000 euros par mois, ou alors sur une optique d'extrêmement long terme. En revanche, en ce qui concerne la bourse, il y a moyen de jouer sur quelque chose qui n'est pas devenir riche l'année prochaine ou devenir riche dans 2 ans, parce que ça ne fonctionne pas, en tout cas quand on n'a pas beaucoup de moyens et surtout quand on n'est pas prêt à prendre beaucoup de risques. Par contre, il y a une optique qui est beaucoup plus moyen terme, voire long terme, qui permet d'avoir des très gros résultats en termes financiers, d'assurer sa sécurité financière avec la bourse. Et je dis bien avec la bourse, c'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, mais pourtant vous verrez, je vous l'explique dans la formation, c'est le cas. Et ça, vous pouvez démarrer dès maintenant, même si vous gagnez 1200 euros par mois. Donc toute la formation, tout le programme de la formation est dans le premier lien dans la description. Vous avez 140 euros de réduction jusque demain soir 23h59. Voilà, je vous laisse découvrir le programme. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.